Hello tout le monde, bienvenue dans ce 13e épisode de Brain and Bullshit. Je suis toujours avec Xerius, le fondateur de Willever, et moi je suis toujours Jérémy, le fondateur de Coleman Publishing. Aujourd'hui, sur une idée de Xerius qui veut qu'on vous lâche tous nos vilains petits secrets, on va vous expliquer le framework et toutes les étapes qu'il se passe et qu'on a observé chez nous comme chez des clients, entre 0 et 400K par mois. Xerius, t'es prêt? T'es en forme? T'es chaud? Ouais, parce que le scale, tu vois, tout le monde en parle, mais nous, on sait que personne dit vraiment la vérité. Et là, j'ai à cœur dans cet épisode de dire la vérité. Bah, c'est pas qu'ils disent pas la vérité, parce que pas dire tout à fait la vérité, c'est genre j'ai pas fait exprès, j'ai omis un truc. Non, ils mentent. Ils mentent ouvertement. C'est pas pareil, hein. Ouais. Et là, du coup, on va voir vraiment genre tout ce qu'on voit pas sur Insta, tout ce que personne n'ose dire vraiment, l'inavouable, le caché. Mais aussi, je pense que c'est intéressant qu'on parle aussi de ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, le beau, le positif, les choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé possibles avant, parce qu'il y a aussi de ça. Et comme ça, on fait pas que du drama dans cet épisode. Ouais, ça me va. Bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, deux choses très importantes. Rien de ce qu'on va dire ici n'est ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni un conseil juridique, ni un conseil en quoi que ce soit. On est juste deux entrepreneurs qui partagent une opinion. Et surtout, on va faire des arrondis à la grosse louche. Par exemple, quand je vais vous dire le palier de 0 à 10K par mois ou le palier de 10 à 40, ben en fait, peut-être que c'est 30, 35, 42 et peut-être que c'est 7, 10, 12, 14. En vrai, j'en sais rien. On va faire des arrondis parce que sinon, en fait, si on doit apporter des nuances à chaque virgule qu'on dit, ça va être un épisode de 9 heures et je n'ai pas que ça à foutre. Ouais. Et Jérémy, tu parles en plus souvent tu sais, de goal 100 millions de net worth et de Ouais, voiture Pikachu. oui. Et c'est dans la description d'ailleurs du podcast. Et du coup, Mm. je te propose qu'on aille jusqu'à 100 millions. Et donc, on va faire de 0 à 4 millions par an, puisque c'est ce qu'on a expérimenté, c'est ce qu'on vit. Et on Ouais, va après, on faire va essayer ensuite de de faire d'une 4 théorie. à 100 ce qu'on projette. Ouais. Ouais, et puis après, faut faire attention à un truc, c'est que 100 millions de net worth et un business à 100 millions par an, c'est pas la même chose, tu vois. Et Aussi. probablement qu'un business à 100 millions par an dans nos industries, attention parce que c'est différent de nos industries, hein, ne vaut pas 100 millions de net worth. Tu vois. Ce qui est très bizarre, tu vois, tu te dis je fais 100 millions par an, très vite je vaux 100 millions, au moins, tu vois. Non, en fait, avec nos marges, notre dépendance au personal branding, tout ce truc-là, ce sera probablement pas le cas, mais ça on pourra en parler après. Et donc effectivement, tout ce qui dépassera 4 millions par an, c'est que de la théorie qu'on devra confronter dans le futur à la pratique. Ouais, on refera des podcasts sur ça. Avec plaisir. C'est notre build d'une public. Ouais. Euh, Ok. Premier palier, 0 à 10K par mois. Bah, 0 à 10K. c'est la Est-ce recherche que du c'est vraiment le product premier market fit. palier? Est-ce que c'est vraiment le premier palier pour toi? Parce que pour moi, Ouais, le mais vrai premier palier, tu vois, c'est genre, tu fais 35-40 000 par an, tu vois. Donc, c'est même pas 10K par mois, c'est quoi? Genre 5. 3K par mois? Ouais, Ouais, 5. mais regarde, ok, entre 3 et 5, un peu, 3 à 5K par mois et 10K par mois, c'est quoi la diff? T'as trouvé peut-être ton marché, tu vois. T'as trouvé ton message, tu sais ce que tu à, fais. à 5, si tu maintiens 5 mensuellement sur l'année, pour moi, tu la trouves aussi. C'est faut juste faire un peu Moi, plus, quoi. j'ai l'impression qu'à 10, tu sais déjà qui t'es, tu vois. Alors que de 0 à 3, genre, Ouais, d'accord, tu. ok. Ouais, non, ça se tient. Ok, donc 0 à 3 et ensuite on fera 3 à 10 si tu veux. Ouais, ouais, Sachant que le 3 est peut-être 5, on s'en branle, quoi. ouais. Bah, 0 à 3, t'as aucune idée de qui t'es, de ce que tu fais, de ce que tu veux faire. T'as une vague idée soit de compétences, soit de cibles, soit tu veux juste gagner de l'argent sur Internet parce qu'on t'a dit que c'était cool. C'est c'est même pas pré-product market fit, c'est pré-idée, quoi. Enfin, pour moi, cette phase, c'est je suis face à un mur avec un saut de spaghetti et je lance complètement au pif pour voir où ça colle. J'adore cette métaphore. Je la kiffe et c'est tellement vrai. C'était quand, toi, genre, le 0 à 3? Ça date de quand, ça? Putain, Parce alors que là. je pense qu'on en a jamais parlé de ça, tu vois. Alors ça dépend, on parle vraiment dans le coaching business ou parce qu'en fait avant moi j'ai fait du consulting et puis avant ça je faisais du freelancing et de l'agence et des trucs comme ça, tu vois. Donc Ouais, dans l'accompagnement, pour les dans gens qui nous l'accompagnement, écoutent. assez vite. Assez vite, je les faisais dès que je me suis lancé quasiment. Mais j'ai un cas particulier, tu vois, c'est je me lançais pas de zéro. J'avais eu d'autres business avant, notamment dans le freelancing, j'avais eu une agence, j'avais travaillé pour des agences. Donc en fait, je suis juste passé de je fais pour les gens à je leur montre comment faire et je les coach, tu vois. Euh, mais du coup, c'était presque facile, c'est ce 0 à 3.
D'ailleurs, je pourrais raconter après, moi, c'est plus le 3-10 qui était plus dur, tu vois, de comprendre un Hmm. peu mieux, de productiser un peu plus ce que je faisais. Euh, mais le 0 à 3, moi, c'était très, très, très rapide, tu vois, dès les premiers mois. Mais parce que la phase de recherche, je l'ai fait en freelance. Et elle a Ouais. pris, je dirais, à partir du moment où je me suis lancé, 6 mois au moins, tu vois. Hmm. Ok, c'est intéressant parce que pourquoi je fais la distinction, moi, tu vois, de 0 à 3 et de 3 à 10, parce que pour moi, de 0 à 3, genre, ça a mis au moins 2 ans, tu vois. Hmm. Euh, Au moins 2 ans parce que, ouais, j'avais pas de clarté. Je revenais régulièrement en arrière sur ce que je faisais. Je savais pas qui j'étais, je savais pas, genre, quelles étaient mes forces. Hmm. Et bah, gros challenge, en fait, quand tu Ouais, tu mais sais pas vraiment ce que tu veux faire, ce que tu peux toi, faire tu aussi. tu t'es lancé en ligne en te disant l'infoprenariat, le coaching, ça a l'air cool, comment est-ce que je peux gagner de l'argent autour? Moi, j'ai fait des études Ouais. dans le digital. J'ai eu un média en ligne, deux médias en ligne, trois médias en ligne. J'en ai revendu un, j'en ai arrêté. J'ai commencé à faire du freelancing, puis j'ai monté une petite agence, puis j'ai commencé à accompagner en consulting des plus grands groupes et des plus grands influenceurs, etc. Et je faisais un peu ce qu'on appelle spin doctor, tu vois, lobbyiste, mais côté communication, pas côté influence politique. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de tout ce monde-là. Donc, je suis retourné vers le coaching et l'infoprenariat que j'avais expérimenté en stage et dans le blogging avant ça, tu vois. Moi, j'ai un parcours qui est un peu différent, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je viens d'école de commerce, étudiant. Mhm. Comment tu peux gagner de l'argent sur Internet? J'ai commencé par l'e-com et après, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas un modèle qui me correspondait et tu sais, beaucoup de dev perso d'abord parce que je me sentais mal dans ma peau. Mais après, tu sais, quand tu te sens mieux, tu veux aider les autres, mais tu sais pas comment les aider parce que tu as rien réalisé encore dans ta vie, tu vois? Et c'est pour ça Bien que sûr. quand tu as rien réalisé, c'est dur en fait de 0 à 3 de trouver ton positionnement. Genre, tu peux Ouais, je suis les aider d'accord. sur la confiance en soi, sur le marketing, parce que j'étais en école de commerce, mais trouver ton message, ça peut prendre du temps. Et là, beaucoup abandonnent à cette étape-là, en vrai. J'ai l'impression que 80% des gens, ils s'arrêtent là. Je pense qu'il y a une question d'âge aussi, tu vois. C'est peut-être plus facile de trouver quand tu es un peu plus âgé. Toi, tu as commencé très très jeune. Tu avais quel âge quand tu as débuté tout ce chemin? J'avais 20 ans, 19 ans. 19 Ouais, ans. tu vois, moi, j'ai fait mes premiers trucs sur Internet à 18-19. Mais je gagnais pas d'argent, tu vois, je faisais du blogging, des trucs comme ça, tu vois, j'ai très vite expérimenté, mis les mains dedans, et c'est quelques années après que j'ai commencé à faire vraiment des business. Et j'avais déjà toute une expérience digitale à valoriser, en fait. Et que Hmm. je valorisais très mal, hein, mais en fait, j'ai eu un chemin qui est plus simple que toi pour arriver au 0 à 3, je pense. Ouais. Ouais, quand tu as un background déjà, en fait, le 0 à 3, je pense qu'il est plus Ouais, c'est rapide. ça, ouais. Ok. Ensuite, 3 à 10. 3 à 10. T'as trouvé ce que tu veux faire et pour qui, à peu près. C'est pas hyper précis encore, hein, ta cible, elle est encore un peu vague, ton offre aussi, tu vois, mais tu as commencé à capter deux trois trucs, tu fais plus, mieux. Vraiment, tu fais la même chose. En général, tu es sur 1, 2, 3 réseaux sociaux. C'est trop d'ailleurs, il faudrait qu'il y en ait qu'un, mais tout le monde fait la même connerie. Tu fais plus, tu parles à plus de gens, tu essayes d'augmenter ton prix maladroitement. Et si tu es un peu déterminé et que tu as un bon alignement des planètes, tu arrives à 10. Je pense que vraiment le 3, 4 à 10, c'est pas le plus dur. Ouais. Et pourtant, tout à l'heure, tu disais que c'est toi, tu avais eu plus de mal de 3 à 10 que de 0 à 3. Qu'est-ce qui Ouais, te bloquait, toi? parce que j'avais pas les règles, tu vois. Je venais tellement du monde du freelancing, de l'agence, etc. que Just Do More of What Works, c'était pas mon truc en fait. Et puis en plus de ça, j'étais un espèce de petit papillon créatif qui partait dans tous les sens et tout. Je voulais m'amuser, je voulais faire des trucs inspirants, je voulais raconter à tout le monde que j'étais un conteur moderne. En fait, Ouais. je voulais jouer à l'entrepreneur plus qu'être entrepreneur, la vérité elle est là, tu vois. Et je voulais jouer au mec influent. Et je savais pas trop ce que je voulais faire en fait encore. Je pense que c'est là où on s'est connus, en fait. Ouais. Parce que moi, le compteur moderne, je me souviens bien de ce positionnement. Est-ce que tu as 2-3 anecdotes croustillantes? Parce que je pense que ça peut être intéressant, genre pour l'audience, de voir d'où tu pars aussi, tu vois. Et genre ce qui était à l'époque. Bah, imaginez-vous sur Jérémy en entretien avec des cabinets de conseils sur les Champs-Élysées qui arrive au 17e étage, il a badgé 3 fois, il a parlé à 9 secrétaires, il arrive devant un des associés qui a besoin de quelqu'un pour faire de la prise de parole du dirigeant sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Et Jérémy qui leur explique qu'il est compteur moderne. Avec ton Le chapeau, mec, tu il avais m'a toujours regardé. ton chapeau à l'époque. J'avais toujours mon chapeau melon. Le mec, il m'a regardé, genre.
comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des spectacles médiévaux, vous êtes un saltimbanque, c'est quoi le projet? Non, parce que nous, ici, on a des founders du CAC qui veulent prendre la parole et qui savent pas comment, c'est pas tout à fait le même positionnement, quoi. Et encore, ça, c'est quand il y avait de la chance et que j'étais pas là avec mes petits gilets jaunes et mes baskets léopards, tu vois. Non, Ouais. non, tu sais, on parle de product market fit, mais il y a aussi le founder market fit, le founder aligné Mm. avec le marché. Moi, j'avais un gros problème de founder market fit, hein. Ce qui d'ailleurs, c'est drôle, tu vois, parce qu'une fois que je suis arrivé dans le coaching et l'infoprenariat, il n'y a plus du tout de problème. Le founder market fit était parfait. Ma personnalité matchait parfaitement avec cet univers. Bah, dans le corporate, vraiment, j'avais rien à foutre là, quoi. C'est vraiment genre le Ouais. mec, il a vu de la Et, lumière, il s'est perdu, il est rentré, quoi. mais tu vois, genre, même si tu avais, si t'avais gardé le positionnement compteur moderne, je suis pas sûr que ça aurait marché at scale, tu vois. Hmm. Ça résonnait avec les coachs et ça peut résonner avec des coachs, mais Ouais, en tant encore. Ça résonne avec les qu'entrepreneur coachs qui qui veulent pas fait gagner 3 à d'argent, 10K, hein. tu vois. Ouais, le compteur moderne. En fait, ça veut dire C'est quoi le compteur moderne? ça, je sais pas ce que ça voulait dire. Je voulais pas assumer. En fait, j'avais un gros syndrome de l'imposteur sur tout ce qui était marketing, vente, social selling, alors que c'est des sujets que je maîtrisais, hein, tu vois. Mais vu que moi-même, j'avais jamais monté de business typiquement là-dedans, tu vois, parce que je venais du monde du média, j'avais du mal à assumer que j'avais les compétences pour t'aider à le faire vu que je l'avais jamais fait. Et en fait, je faisais une pirouette, tu vois. Mais je faisais pas la bonne pirouette. Au lieu de pas vendre ce que j'avais pas fait et de juste me concentrer purement sur mes compétences, j'ai essayé de twister le truc d'une façon que j'assumais mal, tu vois. C'était éclaté par terre. Ouais. Ça En faisait, fait, en fait, ça faisait hippie altermondialiste. C'est pas mal, hein, il n'y a pas de problème avec les hippies altermondialistes. Mais enfin, c'est pas pour aller coacher des groupes du CAC, quoi. ce que tu faisais, c'est gagner plus d'argent en communiquant sur les réseaux grâce au storytelling et au copywriting, quoi, en gros. Ouais, le copywriting, c'est même après, tu vois. Au début, c'était vraiment C'est venu branding, après. storytelling. Ouais, ouais, branding et storytelling. Et c'est vraiment, comment on a une communication digitale quand on est un dirigeant. Mais ce faut replacer dans le contexte historique, tu vois aussi. Là, je te parle de ça, c'était LinkedIn, on postait quasiment pas dessus à l'époque. Il y avait Twitter, Instagram, il n'y a aucun professionnel du monde qui y allait. C'était pour poster des photos, C'était point. que les photos, ouais. C'est que des photos. Facebook, c'était pour la famille. Personne postait dessus en pro. Euh, C'était Medium à la rigueur qui commençait à arriver. Snapchat, personne ne comprenait ce que c'était, à part Gary Vaynerchuk aux États-Unis et un peu Manuel Diaz de l'agence Machina, Extra Machina, je sais plus. Là, Loïc Lemeur était encore un blogueur tech. Tu vois, c'est une autre époque. Ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant en fait de voir déjà, tu vois, à cette époque, entre 0 et 3, enfin 0 et 3 c'était assez fluide pour toi, mais 3 à 10, genre t'as fait une première pirouette, tu vois. Hmm. Et moi, toutes les pirouettes que j'ai fait, c'est de 0 à 3, tu vois. J'ai lancé Hmm. Charismatic Academy pour apprendre à développer son charisme, parce que c'est quelque chose que je voulais aussi développer pour moi et on enseigne ce qu'on a plus le besoin d'apprendre, tu vois. Euh, à cette époque, j'ai développé les cultivateurs d'enthousiasme. Je me J'envoyais rappelle un de ça. email chaque matin pour donner de l'énergie aux gens et leur donner une graine de Moi, je t'ai connu bonheur. avec ce truc-là. Moi, je t'ai connu avec ce truc-là. Ouais. En fait, ça me rendait trop heureux ce truc, mais je gagnais pas d'argent, tu vois. Hmm. Et toi, tu m'as dit, tu peux être heureux et gagner de l'argent. Hmm. Mais moi, je perdais Et pas le après, nord à l'époque, hein. Et si, ouais, si, ouais, ouais, malgré le ton bonheur, c'est positionnement. bien, mais ça se mange pas. Ouais. Et après, plein de pirouettes, en fait. Plein de pirouettes, en fait, de 0 à 10, de manière générale, tu te trouves, tu te cherches. Hmm. Ensuite, je dirais qu'il y a de 10 à 30, 40, 50, ça dépend du type de business. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle le lifestyle business. C'est, t'as trouvé ton offre, t'es en train de la rendre un peu evergreen, organique plus ads vers VSL, Webi, ce que tu veux, on s'en fout, mécanisme de conversion, quoi. Toi, 2-3 freelances, un ou deux assistants, un peu d'IA. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus facile, je trouve. Ouais. En fait, si tu as des systèmes qui travaillent pour toi, donc système qui travaille pour toi, c'est comme tu dis, l'IA, ça peut être un tunnel de vente qui est automatisé, ça peut être une chaîne YouTube qui t'envoie du trafic où tu fais une vidéo par semaine et tu as du trafic, ça peut être même quelques ads, des ads, euh, et que tu as des personnes pour t'aider à piloter ces systèmes, c'est pas très très compliqué de.
Je de pense que le faire plus dur, ce c'est genre le de choses. switch mental, de passer Ouais, de solopreneur à chef d'entreprise. Mais tu vois, par exemple, nous, sur le mastermind, tu vois, où toi, tu interviens en grande partie quand même, euh, sur des personnes post-product market fit et qui appliquent précisément ce qu'on leur transmet, le 10 à 50, on a 100% de taux de réussite. ouais. Pour, Ouais, pour bah, moi, c'est vraiment la partie c'est la plus facile. De toutes les parties qu'on a citées avant et qu'on va citer après, pour moi, c'est la partie la plus simple. mmh. L'enjeu, tu l'as dit, hein, l'enjeu à ce niveau-là, c'est au mindset. Et en fait, enfin, l'enjeu mindset, il est à tous les niveaux, tu vois? Et à chaque fois, il revient parce qu'à chaque fois, tu dois changer d'identité pour passer au niveau supérieur. Mais là, il peut vraiment te freiner, il peut vraiment te freiner parce qu'il peut t'empêcher d'appliquer la méthode, en fait. Genre, il y a une manière de faire qu'on a playbookisé qui est facile Mm. pour aller à ce genre de niveau. Mais si tu te racontes des choses ou tu refuses de faire, le travail, bah, en fait, du coup, ça peut te bloquer. Et je pense on n'a pas été bloqué longtemps à ce palier, en fait. On n'a pas été bloqué très longtemps. Non, Heu, non, franchement, regarde, t'es arrivé, toi, chez nous, fin 2021. ouais, Ok, novembre, on octobre. faisait, on faisait déjà 20-30. 20-30, on avait fait un pic à 40 une fois, mais on faisait 20-30 en réalité. Tu vois. Dès le début d'année après, on faisait 50-60. Ça Ouais. nous a pris 3 En mois. fait, Ça nous a pris 3 mois. on a changé de modèle et dès le moment où, en fait, on est passé sur un modèle où tu n'étais plus le goulot d'étranglement, parce que c'est toi qui faisais Ouais, la vente de ouais, tout ouais. le business, qui gérait les ventes. Mais en fait, ça a doublé le CA, instantanément, en fait, et ça t'a libéré du temps. Ouais. On a eu Non, non, d'autres vraiment, enjeux. ton arrivée, on était à 25 lycées de moyenne. 3 mois après, on faisait 50. Ouais. Et je me souviens, tu m'avais envoyé un message à l'époque, tu m'as dit, «Depuis que tu es arrivé, je travaille 3 fois moins, je suis beaucoup plus heureux et on a doublé le CA, genre c'est trop bien et tout», et genre on faisait 50, on était trop contents, genre c'était vraiment trop heureux, tu vois? Là, on est le 7 mars. On a déjà fait plus que ça. Et je me dis qu'on est en retard sur le CA. Ouais, c'est Comme ouf quoi. les nouvelles normes. Est-ce que tu vois ça comme un challenge, le fait, tu sais, à chaque fois on s'habitue à notre nouveau palier et on peut être ingrat de ce qu'on a alors que c'était genre un truc de fou avant. Genre comment tu Hmm. le vis toi ça? Je pense que très vite, quand on atteint un truc, dans ma tête, je l'éclipse pour le suivant. Je pense que je me suis vraiment réjoui de ouf, tu vois. Des augmentations de CA, des paliers et tout, jusqu'à 150 par mois à peu près. Et depuis, en fait, je déroule le truc juste et je me pose plus trop la question, tu vois. Je me dis plus, waouh, tu te rends compte de ce qu'on fait. Juste, je le fais, en fait. Mmh. Et il y a des moments où tu célèbres encore? Nos événements. OK, Parce quand on est tous que, ensemble. ouais, c'est un truc où je me rends compte, tu vois. Parce qu'au quotidien, en fait, on va pas changer grand-chose dans ma vie, quoi. Ouais. Bah, surtout, en fait, quand on réunit l'équipe, c'est là où on voit, genre matériellement ce qui se passe. Ouais. Hem Et même Ah, les quand team on building peut coûtent plus cher maintenant qu'il y a 3 ans, hein. ouais, et c'était ouf déjà il y a 3 ans, tu vois? Et surtout, ça Ouais. permet de matérialiser, tu vois? Parce que tu te dis: «OK, genre, mon business, il fait, 350 000 tous les mois». Mais tu sais, à un moment donné, genre, c'est juste des chiffres et genre, Hmm. enfin 350 000, tu te dis: «En vrai, c'est genre, je peux m'acheter genre, je sais pas, un appart ou une petite maison». Alors déjà c'est Ça c'est ça dépend qui est où, mais important, tu vois. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut différencier CA et bénéfices. oui. Mais c'est quand même de l'argent Je qui fais pas transe 350 sur les 000. comptes. Oui, oui, bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi, mais je fais pas 350 000 de bénéfices mensuels. J'aimerais beaucoup, hein, mais c'est pas le cas. Ouais, ouais, mais pour moi, tu vois, genre, il y a aussi cette capacité C'est du flux, ouais. à gérer ce flux, tu vois? Et c'est une Mhm. capacité énergétique à développer, à mon avis, tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, genre, si que j'ai été à la tête de Coleman Publishing pendant genre un mois Mhm. où il fallait maintenir 150 000 par mois, tu vois? J'en Ouais, ai je fait me une rappelle. vidéo YouTube qui va bientôt sortir. D'ailleurs, spoiler, je ne veux pas être CEO, d'une boîte Moi, je physique. me rappelle de toutes nos conversations avant ce moment. C'était en mode, moi, je veux des business, moi, je veux des parts, moi, je veux être CEO de boîte, machin, etc. Je pars en congé paternité, je te file les clés pendant 4 à 6 semaines, je me souviens plus. Je reviens, tu me rends les clés du business, tu me fais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça dans la vie? T'es malade.
T'étais dégoûté, tu voulais plus entendre parler. Je crois que t'as pris Ouais, des mais vacances juste après. T'en pouvais plus. bah, en vrai, c'est bien parce que franchement, genre le fait, enfin, ça casse un fantasme en fait, tu vois. Genre, Hmm. ça- tu, c'est trop bien de te confronter à ce que tu dis vouloir pour voir si tu le veux vraiment, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, je sais plus de quoi en parler du coup, mais On parle des paliers, mais tout ça pour dire que de 10 à 40-50, c'est lifestyle business, c'est cool. yes, c'est cool. Et L'enjeu, c'est après, quoi? C'est quoi à ce stade? Pour moi, c'est ce qui nous a débloqué, tu vois, c'est d'avoir une personne au sales sur qui on pouvait compter, ouais, tu vois. ouais, l'enjeu à ce moment-là, c'est oser augmenter le budget ads et réussir à avoir un à deux sales sur qui tu peux compter et qui font bien le boulot. Ouais, ouais. C'est Donc tout. il y a un enjeu mindset, tu vois, de gestion des flux aussi, tu vois. Mm. Et Le, de recrutement sales qui est, quand c'est ton premier sales notamment, un recrutement extrêmement difficile. ouais. Après, c'est d'autres enjeux qui est de garder les personnes, de les motiver. Mais le premier, justement, le premier, j'aimerais juste qu'on déroule un peu sur ça parce que c'est un Je enjeu. pense qu'il y a il y a un sujet d'attente aussi. Entre 10 et 50, il va falloir que tu matches les bonnes attentes avec la réalité. Ça, c'est peut-être pas facile, tu vois. Moi, je me rappelle, là, j'ai un coaching que j'avais avec les membres du mastermind il y a pas longtemps. Qui me disait, ah, mais quand même, les sales, c'est super compliqué à gérer. Je fais, oui. Et tu sais, sur le coup, en fait, je m'en suis rendu compte après, tu vois, mais sur le coup, j'ai envie de lui répondre oui et. Enfin, oui, je suis au courant, quoi. Enfin, tout le monde est au courant. Ah non, pas toi. Ok, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que j'étais un peu passé dans la compétence inconsciente et que tu me rappelais plus que c'était le début. Je me rappelle que moi, je pétais des plombs au début, tu vois. Et aujourd'hui, donc en fait, j'ai réussi à redescendre un peu à me replacer en même niveau de conscience au même endroit qu'elle et ensuite de pouvoir expliquer des trucs, tu vois. Comme moi, je les ai Ouais. intégrés et appris à l'époque. Mais oui, c'est un challenge. Ouais, c'est un challenge et je me souviens aussi parce que moi j'ai eu aussi enfin, dans notre évolution, tu vois, j'ai aussi à manager, gérer l'équipe Ouais. pendant quelques semaines à plusieurs reprises. Et effectivement, en fait, faut apprendre une nouvelle compétence et au début on est Mm. nul, on sait pas et les sales n'ont pas forcément notre profil psychologique, donc on sait pas leur parler euh, et on s'attend à ce qu'ils fonctionnent comme nous, tu vois. Ouais, puis les profils sales, c'est pas des. Enfin, c'est des profils à part, tu vois. Vraiment. Ils réfléchissent pas comme toi et moi, ils se pilotent pas comme toi et moi. En fait, c'est des performeurs la plupart du temps, tu vois. Et en fait, tu manages pas un performeur comme tu manages n'importe quoi d'autre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est là où le marché fait une grosse erreur, hein. Ils sont tous là et ça, c'est des trucs, ça me fatigue un peu. Tu as dans certains masterminds, j'entends les CEO, tu as des discussions en off. Ouais, mais de toute façon, les sales, c'est de la chair à canon, rien à foutre. Bah ouais, mais c'est pour ça que tu lui gagnes pas d'argent en fait. Mm. Et si au lieu de dire que c'était tous des cons, tu disais juste en fait la réalité c'est que 99% sur le marché sont incompétents. Et en fait, le but c'est de trouver le 1% et de lui faire vivre une tellement belle expérience dans ta boîte et tellement l'incentiver et tellement le faire monter et tellement l'accompagner et tellement l'aider, etc., qu'il a envie de rester pour toujours. En fait, c'est là que tu gagnes de l'argent. C'est ce que personne ne comprend. Mais c'est pareil avec les marketeurs bras droits, tu vois. Genre, personne ne comprend que pour avoir des bonnes personnes, il faut savoir les manager, savoir leur donner une vision et les mettre dans le bon environnement pour qu'ils puissent fleurir, tu vois. Et ouais, C'est... L'autre fois, on a reçu un commentaire YouTube, je supprimé parce que pas que ça foutre, d'un coin-coin qui expliquait que toute l'équipe Capé est en train de se barrer. Pas du tout. Pas du tout. Juste, je sais pas quoi répondre de plus. Pas du tout. mais C'est alors, oui, ils lancent tous leur business de leur côté. Oui, bah oui, enfin, avec mon encouragement le plus sincère, quoi. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais ils se barrent pas pour ouais, autant. et surtout, enfin, on avait déjà tous notre business de notre côté. Ouais, bien sûr. Genre, Enfin, mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Encore heureux que je m'entoure d'entrepreneurs, quoi. Je comprends pas la question, quoi. ouais, non, mais c'est clair. Et il y a un truc, tu vois, genre, je pense qu'on le prend pour acquis, mais pour revenir sur les sales, on dit ouais, on faut leur donner le terrain pour qu'ils puissent s'épanouir, etc., pour qu'ils puissent performer chez toi, même s'ils sont pas au top dès le début. Et c'est vrai, genre au début, personne n'est au top. Genre en sales, c'est très rare d'avoir un bon sales qui performe dès Mais le début. même les meilleurs sales qu'on a actuellement, les premières semaines, ils ont rien fait, hein. Ouais. Ouais, première semaine, même 2 à 3 premiers mois, c'était pas ouf, tu vois. Genre, et c'est pas ouf pour les nouveaux recrutements non plus, tu vois. Mais on a Non, mais bien sûr, l'environnement. tous les nouveaux qui arrivent chez nous, au début, ils sont moyens.
Bah ouais, mais c'est notre. En fait, le but, leur job à eux, c'est de pas arriver en étant nul. C'est arriver en étant moyen plus. Et nous, on les met dans un environnement, on leur donne les ressources pour qu'ils passent de moyen plus à très bon dans notre contexte. Parce que peut-être que dans un autre contexte, ils sont encore meilleurs, et dans un autre contexte, ils sont encore plus nuls, j'en sais rien. En fait, une personne, tu peux pas dire qu'elle est douée ou pas douée. Ça dépend du contexte dans lequel tu la Mm. places. Nous, le but, c'est de créer les contextes dans lesquels ils peuvent performer. C'est pas évident, hein, d'ailleurs. Ouais. Et une des clés de ce contexte, c'est quand même quelque chose qu'on avait, c'est qu'on était capable d'envoyer des calls régulièrement, suffisamment de calls pour qu'ils puissent en vivre, genre vivre du closing confortablement, Ouais. tu vois. Et surtout, toi comme moi, on a fait des calls. Et on en a fait quelques-uns. Ouais, Donc en fait, on ouais. sait ce que c'est. Ça, je pense que c'est important aussi, tu vois. Hmm. Une personne qui a jamais pris de call et une personne qui en a pris 250 parle pas au sales de la même façon. Ouais, c'est vrai. Bah, justement, tu vois, là, je vois comment le management a évolué, tu vois, entre, ouais, de 50 000 par mois à où on en est aujourd'hui. Et je suis en train de créer un espèce de playbook sur comment est-ce que je te vois et comment est-ce que je vois Rachid manager l'équipe. Hmm. Comment est-ce que aussi je t'ai vu manager, tu vois, genre tout du long, comment tu as Hmm. changé ton style de management et tout. Et ce que j'ai aussi appris de tout ça. Et ça sera dispo dans le programme argent. Donc, ça va être. J'ai hâte de lire. Ça m'intéresse beaucoup de l'extérieur, voir quelle gueule ça aura, tu vois. Parce que moi, en fait, vu que j'ai les mains dedans tout le temps, je me rends bien compte que les choses ont évolué, tu vois. Mais c'est très dur d'avoir du recul sur moi-même et de voir ma propre évolution. Je peux l'avoir qu'à travers les yeux des autres, tu vois. Et la plupart des autres sont quand même très très objectifs. Soit ils me détestent, soit ils m'aiment un peu trop. Et donc en fait, j'ai jamais la vraie information, tu vois. Euh, Toi, je pense que tu as une vision assez juste de qui je suis en bien comme en mal, tu vois. Dans mes bons comme mauvais côté. Donc ça serait intéressant à lire, même pour moi, tu Ouais. Bah, ça va être. C'est un guide, en fait, pour aider les vois. autres à mieux manager, en fait, mieux manager Mhm. leur équipe et savoir aussi, genre, comment gérer leur business en fonction de l'équipe sales. Genre, s'il se passe ça, on fait quoi? Comment je pilote l'équipe? Qu'est-ce que je fais? Et Mhm. ça, c'est des choses que, comme tu disais, tu vois, tu as intégré inconsciemment et, et maintenant, il faut faut le Mhm. playbookiser. Ensuite, Ouais, 50 à 10 à 100 k. 50, c'est bon. 50 à 100. La vallée de Là, la ça, mort. tu as donné un nom. Ouais, moi j'ai Vas-y. appelé ça la vallée de la mort. C'est l'enfer. Il n'y a rien qui marche, il y a tout qui pète, tout est difficile. Tu dois en même temps scaler ta sales team, scaler tes ads, scaler ton marketing, scaler ton contenu et structurer ton produit. C'est l'enfer, je la déteste, cette partie-là. Ouais. Et juste alors, si on prend, du coup, pour chaque, pour chaque pôle de l'entreprise, euh, ouais, il y a eu la structure. Et aussi, attends, il y a quand même un truc important. Il y a aussi la partie technique dans tout ça. Parce Hmm. que il y a tout scaler et ensuite faire en sorte que tu n'aies pas trop de dettes techniques. Parce que sinon, c'est la merde pour les paliers suivants. De ouf. Donc, je parlerai aussi de ça. Je pense que 50. c'est à ce moment-là où techniquement, on a switché sur des outils pour se professionnaliser, tu vois. Euh, Notamment, on est passé sur ActiveCampaign, des choses comme ça, alors qu'avant, on était Oui, sur Mailchimp. Il y a eu oui, des ça gros c'est vrai. projets. Ouais, il y a des gros projets tech de refonte. Ouais, Euh, Airos, c'était pas encore, c'était après. ouais, c'était après. C'était autour Bon, de ça, vas-y. justement. Pôle par pôle, on Ok. commence par quoi? Market? Euh, Ads, il Ads. faut deux choses. Ads, il faut un renouvellement créatif plus important. Donc il faut commencer à processiser, industrialiser la production de creatives. Il n'en faut pas un million, hein, mais tu commences à avoir besoin d'une vraie créa winner et pas de créa moyenne. Ouais, Donc il faut que tu en testes plus. Et tu commences ouais, aussi parce à qu'en avoir des blocages sur ton spend. Tu découvres en gros que bah, à 100 euros par jour tout va bien, à 150 euros par jour tout va bien, à 155 euros tout s'effondre. ouais, Et tu sais pas comment passer ce palier parce que en fait t'as pas encore de média buyer en général, parce que ça coûte trop cher à ce stade, donc tu fais tout toi-même. Et donc moi je me rappelle ce que je faisais, c'était moi qui le faisais à l'époque. C'est j'empilais des campagnes à 150 euros par jour parce que je savais pas comment les scaler autrement. Et c'était un peu le merdier, mais ça fonctionnait à peu près. ouais. Il y a plusieurs enjeux, tu vois. Moi, je vois un enjeu mindset où tu dépenses ton propre argent et tu commences à avoir peur
de dépenser au-dessus de certaines sommes, tu vois. Je pense que ça Ah, mais nous a bloqué beaucoup surtout Facebook, ils font à chier avec l'époque. ça. À l'époque, il n'y avait pas la ligne de crédit. À l'époque, c'était de la CB avec des trucs journaliers, tu vois. Donc, 3, 4, 5, 10 fois par jour, je recevais moins 100 euros, moins 100 euros, moins 100 euros, moins 100 euros. Et je voyais pas de vente. Et j'étais, ah, au secours. Ouais. Ouais, en fait, genre psychologiquement, tu as besoin de faire une vente par jour quand tu vois genre autant d'argent qui Ouais, sort, mais tu vois. moi, je me réveillais la nuit en pensant aux pubs. C'était horrible. La vallée, la vallée J'ai de la vraiment pas du tout mort. aimé. C'était horrible. Ouais, et justement, tu vois, c'est à ce palier-là et aussi au suivant, mais sur ce palier-là qu'on a commencé à penser à, à trouver des manières de tester rapidement les ads, trouver des Mm. manières d'en produire. Puisque, en fait, pour trouver une ad winner, bah, comment dire? Aujourd'hui, tu vois, on a des outils comme le copywriting. Et en fait, chaque ad est censée et écrite pour être une ad winner. On veut reproduire des winners et c'est Mm. notre but. Le truc, c'est qu'il y a un facteur X qu'on ne maîtrise pas qui fait que même avec les outils comme le copywriting où tu écris l'ads pour être winner ou même si tu reproduis une ads winner, elle ne sera peut-être pas winner alors que tu as tout fait parfaitement. Et c'est pour ça qu'en fait, tu sais qu'une ad sur 100 va être winner, va être une Mm. super winner et ça va driver ton Et business pendant plusieurs tu mois. sais jamais laquelle. Mais tu sais jamais laquelle. Donc, il faut tester, il faut avoir une bonne méthode de testing, tu vois. Là, quand même, actuellement, sur les ads chez nous, et on en reparlera après quand on sera à ce niveau-là, hein, mais il y a toi, moi, notre média buyer qui est extrêmement compétent, qui est probablement le plus compétent sur le marché sur Meta Ads, plus toute l'équipe Google Ads, plus le nouveau savant fou qu'on a recruté en test. Tu te rends compte de l'équipe Ads? Juste pour les ads, je te parle pas du contenu organique, là, dont on va parler dans 3 secondes. Hein. Ouais. Ouais, c'est. Bah, du coup, à 100, c'était quoi je sais pas, genre le budget dans les 100K par mois, tu vois, entre 100 et 150. Euh, Entre 50 et 100, Entre 50 et 100, ouais. on dépensait entre 5 et 10K. 5 et Plutôt 10K 8 d'ads dans de l'équipe spend. de spend. Non, juste de d'ad spend. Ok, ok. C'est vrai, je me souvenais plus. Je Il n'y pensais avait qu'on pas de était à media plus, buyer à tu vois. l'époque. Non, il n'y a pas de media buyer et on dépensait à peu près 10K, je pense, dans ces eaux-là. Ok. En fait, quand je vois le budget d'aujourd'hui, genre, je me dis, ah putain, on dépensait que 5 et 10K. Ah ouais, on était tranquille, tu vois. Mais oui, parce Ouais. qu'à l'époque, on avait un enjeu, c'est que notre time to sell moyen était de 180 jours. Hmm. Donc en fait, Ouais, il on y avait avait des aussi cet enjeu. ROAS, des retours sur investissement en pub de port à 6 mois. On était quasiment à perte pendant 3 à 6 mois. Ce qui nous empêchait de scaler. Je me souviens. Et pour ça, du coup, on a dû améliorer le market. Ouais. C'est à ce moment-là Améliorer les aussi où on a ads, commencé. les funnels, les sales. Et on a rajouté du contenu beaucoup. Ouais. On a rajouté beaucoup de content. Nurturing, VSL. On a aussi découvert le fait de créer de l'urgence. Parce que ça, c'est quelque chose je pense qu'on maîtrisait pas à l'époque. C'est qu'on avait, tu sais, la VSL et on vendait. Mais je pense je crois que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a découvert le fait de faire des offres spéciales, tu vois. Des offres spéciales dans les mails. On Ouais, systématisait le en gros, lancement d'ateliers. des événements d'activation. Exactement. Qui répondent à la question pourquoi maintenant, tu vois. Pourquoi Mm. prendre un rendez-vous maintenant? Pourquoi Mais acheter maintenant? de toute façon, tu vois, et ce sera vrai pour tout cet épisode de podcast. J'avais la discussion, là, il n'y a pas longtemps, avec notre pote Benoît Michaud, donc, qui a un business, une école de copie, et qui a Scaling Circle, qui est un business qui ressemble pas mal à notre mastermind. Pas tout à fait pour les mêmes personnes, mais à peu près le même produit derrière. Euh, il me disait qu'est-ce qui a été le déclic chez vous pour stabiliser les 300K par mois, je crois, un truc comme ça. Et je lui disais, en fait, tu sais, c'est la discussion, Benoît, que toi et moi, on a eu à 100K, 150, etc. Parce que eux, ils nous suivent, ils font les mêmes sacs que nous. Et je disais, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. On a été 1% meilleur partout, en fait. Et je me rappelle parce que quand eux, ils étaient à 150, 200, je crois que nous, on était à peu près à 100. Je lui dis, putain, c'est quoi le truc? Il me fait, c'est pas de bonne réponse, il faut être 1% meilleur. Et à chaque fois, de toute façon, il y en a un devant l'autre. Et l'autre qui demande, alors, c'est quoi le truc? Toujours pareil, 1% meilleur partout. Ouais. Je pense qu'il y a eu un enjeu aussi d'investissement. Je crois que c'est à ce palier-là où on a commencé à voir les masterminds américains pour voir ce qui se faisait, essayer de se faire Ouais. accompagner, notamment sur le mindset, genre pour passer les paliers, tu vois. La première fois qu'on a investi sur un gros ticket aux US, c'est la première fois qu'on a fait 100K. Ouais, C'est même moi. je me Genre, souviens. on faisait 50, 60.
On lâche, je crois que c'était 50 000 balles de produits aux Américains. Et ce mois-ci, on fait 100. On sait même pas comment on a fait. Et je me rappelle Moi, parce qu'on était là, on se regardait, on fait, c'est quoi ce bordel? moi, j'ai une réponse, hein. Enfin, moi, je pense savoir comment on a fait. C'est juste que ça t'a mis dans une énergie, toi, le Hmm. créateur de l'entreprise, le visionnaire, la marque, tu vois. Genre, t'étais inspiré. T'étais Hmm. inspiré, tu vois. Et en fait, cette Ouais, j'étais chaud. énergie crée un mouvement autour de toi et ce qui fait qu'il y a plus d'argent qui arrive, tu vois. Hmm. Genre, les gens, ils se disent, ah putain, je me souviens, on recevait des mails genre, waouh, Jérémy, trop bien ton contenu, ça m'inspire trop ce que tu dis et tout. Et Ça marche plus aussi bien maintenant parce que là, il y a pas longtemps, on a lâché 45 000 balles à quelqu'un et on n'a pas foi de le CA. Ça m'a juste donné l'idée de créer un nouveau produit. Donc ça m'a changé le focus. ouais, mais normal, tu dépenses en mastermind la même somme que tu dépensais à 100K. Donc maintenant, faut dépenser 150. Ah non, faut pas déconner. Les masterminds à 1 million, là, c'est pas pour moi. Ah non, en vrai, dans tous les Je suis cas, faut trop pas mettre français là. je suis trop français pour ces choses-là. Déjà, c'est un 45K, déjà, franchement, c'est un beau Le ticket. 45K, c'est pas pour un mastermind, en plus, c'est pour un cours en ligne, hein. C'est incroyable. Il faut quand même, tu vois, à l'époque, c'était un mastermind annuel. Là, c'est un cours en ligne, tu vois. Mais bon, C'est si j'apprends 0,1% et que je l'applique à notre business, ça va nous faire gagner 1 million de plus. Pas cher payé, quoi. c'est ça. En fait, c'est pas cher quand tu as le véhicule pour pouvoir appliquer et débloquer quelque chose très Ouais, bien rapidement, sûr. tu vois. C'est cher pour le commun des mortels, mais genre quand Mm. tu as ton business, ça va. Genre, tu le Ouais, rentabilises. bien sûr. On a eu quand même aussi d'autres enjeux à ce palier-là. Je sais pas si c'est ce palier ou si c'est le palier d'après. Bon, du coup, on va passer au palier d'après. Moi, je dirais 100 à 100, entre 100 et 200, tu vois. Pour moi, Moi, c'est tu le vois, même j'aurais dit ça palier. différemment. 100 à 150, c'était facile. On a juste fait un peu plus de pub, un peu meilleur en sales, un peu meilleur partout. Mais entre 100 et 150, il n'y a pas eu de gros sujet, tu vois. On y allait progressivement en 6 mois. C'est pas... Mais par contre, après, on a bloqué à 150. Longtemps. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais justement, tu vois, mais alors, ouais, tu as raison. Si on prend 100 à 150, je crois qu'on a aussi failli faire des mauvais investissements dans le sens où, c'est-à-dire se faire aider par les mauvaises personnes, tu vois. Genre, Hmm. à ce stade, on se disait, on est bloqué à 150, on avait réduit notre temps, notre time to sell moyen, donc le temps de conversion client, et on se disait, mais comment on passe de 6 mois à 1 mois, tu vois. Genre, comment on le réduit? Et on ne pouvait pas appuyer, envoyer encore plus sur les pubs parce que ça aurait pu Moi, nous je me mettre en rappelle, danger, tu vois. d'ailleurs, on était à 100 à ce moment-là encore. On était à 80, 100, un truc comme ça. Où on avait pris un programme avec des Français. Le programme, en fait, on est resté 3 semaines dedans et ensuite on s'est barré. On demandait un remboursement, on a churn, etc. Et en fait, on leur explique à ces personnes-là, euh, quand on dépense day one, on rentabilise day 180, tu vois. Donc on a un problème d'effet ciseau et de besoin en fonds de roulement, etc. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, être un bon entrepreneur et être un bon pédagogue, c'était pas du tout le même métier. Les personnes me disent, Ouais. mais ce mois-ci, vous avez fait 80 000. Je fais oui. Et vous avez dépensé 10 000. Oui. Ah bah donc vous faites x8. Non, non, bah non. Les 80 000 de ce mois-ci viennent des dépenses d'il y a 6 mois. Ah oui, mais ça on regarde pas, nous. C'est vous avez rentré 80, vous avez dépensé 10, vous faites x8. Ah ouais, mais non, tu peux pas faire ça, sinon tu coules ta boîte. Ça s'appelle un effet ciseau. C'est les béabas de l'économie, en fait. Je me demande même si tu n'apprends pas ça en terminale, en fait. Et j'étais vraiment là, tu sais, j'étais démuni pendant ce call. Je me rappelle, tu étais avec moi. Et j'étais là, j'étais d'accord. Donc on ignore tous les fondements, tous les fondamentaux économiques et on jette juste plus d'argent à Meta. Oui, c'est ça. Ok. Allez, salut. Non, mais en vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, je pense que c'est le déclic qui Hmm. nous enfin, on s'est dit, on n'est pas au bon endroit, en fait. Genre, on n'est pas au bon endroit parce que on ne comprend pas. Enfin, c'est pas parce que, en fait, genre, j'ai capté à ce moment-là que c'est pas parce que les gens ont du succès qu'ils savent ce qu'ils font, tu vois, Ouais, et qu'ils sont de bons ouf. dans ce qu'ils font. Et on a eu cette discussion plein de fois, toi et moi. Et où je te dis, et où tu étais d'accord avec moi, tu saches pas, un ou deux qui découvrent un truc et on est là quant à l'autre. Fait, putain, il y a des gens tellement plus mauvais que nous et qui pour rien ce qu'ils font, qui gagnent tellement plus d'argent que nous et prennent une position tellement plus dominante sur le marché. Et leur delivery est pas si éclaté que ça.
c'est on comprend pas en fait. On est en train de mettre nos efforts et notre intellect au mauvais endroit. C'est un problème d'humilité de notre part. Si on voulait faire les intelligents, alors qu'en fait, on n'est pas SpaceX, on n'est pas Toyota. Tout ça, tu sais. En fait, ça sert à rien d'être intelligent à ce stade de boîte. Faut juste bêtement faire ce qu'il faut, là, marteau, clou, avancer. Et on voulait tellement faire les petits intellos qu'en fait, du coup, on faisait n'importe quoi. Ouais, je rejoins ton analyse, tu vois. Genre, dans le sens où ouais, en fait, on kiffait la complexité, tu vois. Hmm. Et on cherchait, en fait, on cherchait à optimiser à n'importe quel endroit et, et on trouvait pas les réponses. Mais le truc, tu vois, genre que, comment dire, pour moi, il y a aussi un effet de, ouais, prendre les infos chez les bonnes personnes. Et pour moi, aujourd'hui, je valorise beaucoup les personnes qui ont galéré, tu vois, enfin, qui ont galéré, qui ont eu des difficultés parce qu'elles ont appris de ces difficultés et elles ont des leçons, tu vois. Que Hmm. genre, quand tu te formes chez quelqu'un qui a un business, genre product market fit, en un an, il est passé de 0 à 500 000 par mois, tu vois. Et surtout, genre, tout a été facile pour lui. C'est impossible qu'il te comprenne dans tes enjeux, puisqu'il n'a pas eu ces enjeux, tu vois. Il n'a pas eu à les traverser et il ne sait pas, en fait. Et même la personne, genre, ce genre de personne avoue, écoute, moi, je ne sais pas pourquoi ça marche, tu vois. Mais en privé, pas publiquement, tu vois. Mais ils ne On a eu savent le pas cas. pourquoi ça marche. On a eu le cas d'un client qui arrivait chez nous et qui était dans le programme et qui dit j'arrive pas à scaler mes ads. Point. En fait, dès que je dépasse, mon ROAS se dégringole et les autres ils me disent juste qu'il faut dépenser plus. Je fais non, t'as un problème de BFR effectivement. Et surtout, en fait, t'as un problème de taille d'audience et de renouvellement de tes créatifs, plus de follow-up, etc. Ce qui fait que tu n'arrives pas à passer ton palier de spend. Moi, je l'ai passé. Il faut que tu renouvelles tes créatifs, il faut que tu fasses des événements d'activation, il faut que tu sois meilleur en sales et en follow-up, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et tu vas pouvoir passer ton palier de spend et passer ton palier de CA. Il est arrivé chez nous, il se racontait sur tout Internet qu'il faisait 500K par an, je crois, un truc comme ça, ou 600K par an. En fait, c'était du vendu, non encaissé, non machin, non truc, parce que ses mentors, ils l'avaient encouragé à raconter ça comme ça. Il est reparti de chez nous, il faisait 500-600 encaissés annuels, et donc il est x2 globalement quasiment, euh, avec une façon de travailler qui était plus facile et plus agréable. Tu vois. Et après, il est parti suivre son propre chemin, et c'est très bien comme ça. Et, euh, et nous, on s'est pas attribué son succès, parce qu'en fait, nous, on l'a débloqué sur une problématique qu'on comprenait particulièrement bien, tu vois. Mais tout le reste reste lui, quoi. Enfin, Ouais, clairement. mais tu Clairement. sais, Mais c'est ce qu'on se ouais. répète tout le temps, marché de mythos. Ouais. C'est tellement ça. D'où ce podcast. Hmm. Euh, Ensuite, du coup, donc 150, 200, tu as fait la distinction, c'est quoi? C'est Ouais, quoi là, ce qui nous bloque? 150-200, on a industrialisé le contenu avec des vrais experts, que ce soit pour Instagram ou pour YouTube. On a scalé la sales team en douceur, mais on l'a fait. Et surtout, on a augmenté le volume d'ads drastiquement. Et on a commencé à oser faire de la vraie publicité. Et on a arrêté de se positionner en outsider, tu vois, qui est contre les autres, qui veut être le gentil, qui dit la vérité à tout le monde, etc. Et on a dit les ads, c'est des ads. Les ads, c'est pour attirer l'attention. Bien sûr, on ment pas dedans, c'est très important. Mais on fait ce qui fait réagir les gens en face de nous et le reste, rien à foutre, quoi. Le tigre Kellogg's, tu sais qu'il viendra pas chez toi le matin au petit-déj. Bon, c'est parce qu'en fait, c'est une publicité. Et ben, nous, il faut qu'on traite la pub comme étant de la pub. C'est-à-dire, notre pub, elle est là pour capter l'attention. Point. Et c'est pas pour être le gentil ou le chevalier blanc. Elle est là pour capter l'attention. Faut Ouais. juste pas mentir pour pas tomber dans l'illégalité parce que ça, c'est dégueulasse. Mais à part ça, tout le reste, no matter what, on fait les pubs qu'il faut faire. Et ça nous a Ouais, été débloqué par Pierre David. ouais. Parce que moi, j'ai parlé à un groupe d'entrepreneurs dans le mastermind de Gérald de cette problématique que j'avais. Je me suis fait dégommer par tout le monde. Pierre David, il m'a dit viens, on fait un call, je te fais une dépolarisation là-dessus. En une heure et quart, c'était plié. Le lendemain, on explosait tout, tu vois. C'est Ouais, moi je me qui traîne souviens. à ce palier. Je me souviens exactement où j'étais quand on a eu le call juste après ton appel avec Pierre David. J'étais dans Hmm. une maison à l'île Maurice. Donc, ouais, à 200K par mois. Donc, c'était toi, mais attends, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref. On a aussi commencé à bosser avec un média buyer. Lui avec qui on travaille toujours actuellement, Maxence.
Et en gros, c'est plus Jérémy qui bidouille avec l'aval de Xerius. On commence à constituer une vraie team ads. Et on a commencé à bosser Ouais, avec Maxence, avec DAC, etc. Tu vois. je crois que c'est Gérald aussi qui t'a sorti une punchline, genre ta pub, c'est pas une profession de foi ou un truc comme ça. Genre Hmm. ça t'avait aussi Ouais, ta bien. profession de foi, c'est pas ton produit. Ta profession de foi, c'est ton produit. Tes ads, c'est juste la putain d'entrée de ton tunnel. Ouais. Et en gros, c'est ça. C'est tu veux faire le mec éthique, bienveillant, machin truc. Tu sais quoi, fais-le dans tes sales, fais-le dans ton product. Le reste, c'est du marketing, quoi. Hmm. C'est dis ce que tu vends et rien d'autre. Tu vois, sois extrêmement transparent, mais arrête de nous la jouer sauveur de l'humanité dans une pub. Il Ouais. avait raison. Je pense qu'il y a eu des enjeux éthiques aussi qu'on a traversés à ce moment-là, tu vois. Genre éthique dans le sens où Moi, je peux on t'expliquer avait ça, un hein. enjeu Je sais d'amélioration du exactement. Ouais. produit. Vas-y, explique. Non, mais je sais exactement. C'est qu'en fait, j'ai dû accepter une réalisation que j'arrivais pas à accepter avant. C'est que la satisfaction client et le succès client, c'est deux choses très différentes. Et que notre job, c'est d'avoir des clients satisfaits, pas des clients successful. Parce qu'il y a des gens qui passent un an chez nous sans aucun résultat et ils sont trop heureux. Et il y a des gens qui font 50 000 balles en un mois et qui nous détestent. Avec une myriade de nuances entre les deux. Et donc, en fait, mon job, c'est de rendre le client le plus satisfait possible, peu importe ce que ça veut dire pour lui. Et donc, je ne force pas au succès ceux qui veulent prendre le temps, et je ne force pas à prendre le temps ceux qui ne pensent qu'au succès. Et je dois adapter mon delivery en fonction de ça. Et avant, on essayait de faire un one size fit all, tu vois, c'est genre, nous, on veut que nos clients, ils aient fait ça, donc on va tous les pousser à faire ça. Et ça nous pétait la gueule, tu vois. Ouais. 150, 200. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que tu vois? Non, pour moi, c'était surtout ça. 200, 200 à 300. 200-300. Ouais, 200 à 200-300. 300, ouais. Constituer sa C-level team, il faut un expert ultra accountable par pôle. Mais moi, toi, justement, c'est ça que depuis tout à l'heure, je cherchais ce que je voulais dire. Merci de le mettre en avant. Moi, j'y pensais au 150-200, tu vois. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à sortir de ce rôle de bras droit COO, CMO, et Ouais. où on a commencé à mettre un peu plus Félix dans vraiment le poste officiel de COO. Enfin, c'était pas officiel, mais il a pris plus cette partie. Et moi, j'ai commencé à me spécialiser dans le marketing pour Capé, tu vois. Ouais, ça s'est fait Ça progressivement, a tu été le vois, mais en début. gros, pour arriver à 300, il faut que tu aies tous tes chefs de pôle. Ça commence en fonction de tes zones de force et de faiblesse à 150-200 et ça se stabilise entre 200 et 300. Ouais, ça a été l'équipe en vrai. Ça a été l'investissement dans l'équipe, la 200-300, clé. c'est team, pour moi, team et média. On a fait beaucoup d'investissements médias entre 200 et 300. Ouais, ouais. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup ne passent pas ce palier. C'est parce qu'il reste 100% des marques de direct response, genre que pub. Ils sont pas sur YouTube ou pas assez. Ils investissent pas dans leur branding. Ils font pas de médias, d'interviews. Ils passent nulle part, tu vois. Entre 200 et 300, tu dois commencer à investir dans des actifs non productifs. Des choses qui vont pas payer tout de suite. Des dépenses de marque, des dépenses d'équipe, des dépenses de formation, des dépenses de recrutement, qui, alors qu'on est habitué à avoir un ROAS 30 jours, sont des trucs qui vont payer dans 1, 2, 3, 4 ans. Et nos métiers, on n'a pas du tout l'habitude de ça. C'est super challengeant. Ouais. Tu as de l'argent qui entre et tu le réinvestis direct. Mm. Tu le réinvestis dans des choses qui ne reviendront pas avant quelques années, peut-être. Si tu t'es pas trompé. Si tu t'es pas trompé. Donc là, en gros, tu fais 10 investissements, tu as 10 potentiels poules aux œufs d'or. Faut commencer à avoir une vraie vision du marché et de ce que tu vas accomplir. Là, ça devient vital. Ouais. Tu vois. Si t'as pas une vision 3-5 ans de ce que tu comptes faire, t'es bloqué. Et ça devient aussi vital parce que tu as des chefs de pôle et tu as des gens à driver qui ont besoin d'avoir de la clarté sur où tu vas, où Et on va ouais, ensemble. ouais, et ce niveau de personnes qui sont des intrapreneurs ont besoin d'une vision si grande qu'ils peuvent foutre la leur à l'intérieur. C'est des gens qui ont besoin et envie de venir construire leur boîte dans ta boîte. Ouais. Et donc ça veut Et dire qu'il te faut c'est une ambition et une croissance démesurée pour que ces gens
qui sont ultra performants, ultra forts, ultra experts, puissent venir construire à l'intérieur de chez toi. Ouais. En fait, puissent avoir plus à gagner, à construire avec toi que tout seul, en fait. Ouais, Et comme complètement. ça, on construit un gâteau qui est plus grand. Et justement, enfin, pour moi, ça fait un rebond par rapport aux commentaires dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, où il disait que les gens partaient au fur et à mesure. Mais non, pour cette raison, c'est qu'on construit ensemble. Et donc, il y a aucun intérêt, en fait, tu vois. Moi, j'ai l'habitude tous les 6 mois, à peu près. Je le ferai tous les 6 mois, mais depuis genre 5 ou 6 ans. Hein. Ça se trouve, c'est la même personne. J'ai quelqu'un qui vient me voir sur YouTube, m'expliquant qu'il me connaît extrêmement bien, qui parle beaucoup, beaucoup de moi, qu'il a mes intérêts très à cœur, et qui me dit comment je devrais vivre ma vie. Mais vraiment, genre vraiment, ça fait 5-6 ans depuis que je suis sur YouTube, que tous les 6 mois, j'en ai un. Ça se trouve, c'est Et le même. c'est jamais le même, mais ça se trouve, c'est le même. Mais putain, le pauvre, il doit penser beaucoup à moi. Il y en a. Ok, trop intéressant. Je pense qu'on n'aura pas le temps, du coup, d'aborder le Non. 300 à 1 Mais million, moi, ce que 100 je te millions. propose, c'est qu'on fasse une partie 2, en fait. On peut à la rigueur faire encore rapidement 300-400, parce que c'est ce qu'on va faire cette année, on sait exactement comment on va le faire. Mhm. Et ensuite, on fera une partie 2 avec le framework théorique pour faire 400K à 1 million, ou 400K à 2 millions par mois, un truc comme ça. Ouais. Et pour, justement, pour le framework, je te partagerai quelque chose avant l'épisode pour qu'on puisse challenger la vision d'un autre entrepreneur qui a frameworkisé ce truc. Avec plaisir. Ouais. 300 à 400, just do more of what works. Ouais, c'est aussi simple que ça. Alors vraiment, nous, c'est comme ça qu'on a prévu le truc. Alors, il faudra un peu plus de sales, il faudra un peu plus de CSM, il faudra peut-être un Just peu do plus de more. personnes. Ouais, Un vraiment, peu c'est plus. just do more, mais en budget ads, en budget organique, en budget média, en recrutement des personnes qui délivrent et des personnes qui vendent. Vraiment, c'est juste just do more partout. En faisant Ouais. pareil, 1% meilleur un peu à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, parce que au market, on fait plus, mais pour faire plus, il faut être meilleur. Parce que sinon, il y a Mm. des diminishing returns. Ouais, bien sûr. Donc, on a besoin de s'améliorer et de faire mieux les choses, de mieux tester plus rapidement, de faire des meilleurs ads. Et même au niveau des événements, tu vois, genre, quand tu t'es lancé, donc tu faisais 20K par mois, tu faisais des événements, tu étais très méthodique sur la manière dont tu les faisais. Genre, tu avais une checklist et c'était assez Je me poussé, tu rappelle, vois. ouais. Ouais, je me souviens, je l'ai retrouvé justement pour la reprendre. Et avec, en fait, le scaling, bah, c'était plus ta priorité. Tu es devenu chef d'entreprise et c'était plus du tout, genre, tu étais plus solopreneur. Et donc, on est passé sur un modèle on est passé sur un modèle où tu pouvais le faire très vite, lancer un atelier très vite, tout seul, en bidouillant selon tes inspirations et que personne Ouais, de l'équipe complètement. te bloque, tu vois. Et là, pour passer de 300 à 400, il va falloir améliorer, reprendre le process et voir comment on l'améliore tout en gardant de la simplicité, tu vois. On va devoir playbookiser les événements d'activation, en fait. Ouais, c'est ça. Et les événements présentiels, etc. Donc, en fait, le business devient une machine de plus en plus huilée Ouais. et qui satisfait de plus en plus de personnes avec un meilleur produit et des meilleurs pôles, en fait. C'est ça qui est fascinant, tu vois. Et c'est pour ça, de temps en temps, quand il y a des coachs business plus juniors qui arrivent sur le marché et qui expliquent que les grosses machines comme nous, en fait, on est des usines et on sert moins les clients. Et je leur jette pas la pierre. Hein. Quand j'étais à leur place, je faisais exactement la même chose quand je parlais des gros, tu vois. Donc pour moi, c'est un cycle, tu vois, c'est complètement normal, tu vois. Mais la réalité aujourd'hui, j'ai le recul différent pour dire notre delivery et nos résultats clients sont bien meilleurs maintenant qu'on est une grosse machine que quand on était une toute petite. Parce qu'en fait, on a processisé et playbookisé les résultats des gens, en fait. Et on sait précisément, et on a beaucoup plus d'expérience, tu vois, des centaines de personnes accompagnées. Qu'est-ce qui va les aider, qu'est-ce qui va pas les aider, de quoi ils ont besoin, quand est-ce qu'ils en ont besoin. Ah tiens, ce profil aura ce blocage. Ah tiens, ce profil aura ce blocage. Ah tiens, ce profil, il faut surtout pas le signer, on peut pas l'aider. Ah tiens, ce profil, il faut vite l'upsell parce qu'en fait, il va s'ennuyer très très vite dans le programme du dessous. On a énormément de data. Quali et Quanti pour faire un meilleur delivery client en fait. Et on est bien meilleur Ouais, aujourd'hui qu'on était à l'époque. on a les moyens de le faire et aussi,
on n'a pas le choix, tu vois, parce que la raison d'être du business, c'est le produit. C'est d'avoir un bon produit, sinon tu ne dures pas. Donc, si tu veux durer, tu es obligé, avec le nombre de personnes qu'on accompagne, en fait, les petits ils peuvent avoir un mauvais produit, ça se saura pas, tu vois. Genre, nous, si on a un mauvais produit, ça se sait très vite. Donc, faut avoir un bon produit, tu vois. C'est pour Et ça qu'on attention, réinvestit. important, hein, on n'est pas parfait. Loin de là, on fait encore aussi des bêtises. Nous aussi, on doit encore s'améliorer, etc. À plein d'endroits. Et on continue. Mais on a l'équipe et les ressources pour le faire. Et Ouais. on peut s'améliorer. Ouais. Moi, je pense Voilà, qu'on on a leur a fait, donné le framework complet de 0 à 400K par mois. Au prochain épisode, on fera le framework théorique de comment on compte aller au-dessus. C'était plus build-in public, on peut pas. Je suis en train de vous expliquer exactement comment je compte faire les trucs. Si je me plante, tout le monde le saura. Hein. Ouais. C'est pas très. Là, on va partager notre vision. Moi, le 100 000 euros de net worth, je veux pas forcément y aller, tu vois. 100 millions. Mais 100 000. oui, 100 millions, pardon. 100 millions. Mais par contre, le 10 millions, tu vois, genre, je partagerai jusque-là et je te challengerai sur la suite. Je suis pas sûr que j'irai à 100 millions. Parce que très probablement. Alors, j'ai aucune idée aujourd'hui si j'ai les compétences pour le faire. Déjà, ça, c'est un truc, un peu d'humilité, s'il vous plaît. 100 millions, c'est pas anodin. Je sais pas si je suis capable, déjà, pour commencer. Mais admettons que je le sois. Il y a quand même de grandes chances qu'en cours de route, je me rende compte que j'ai plus du tout envie, que ce que ça demande, ça me casse extrêmement les couilles, et que vu que je n'en ai absolument pas besoin financièrement, j'y aille pas. Yes. Parce que aujourd'hui, ça c'est secret polichinelle, tout le monde sait, tu vois, à 10 millions de net worth placé safe, t'es sur peinard pendant 3 générations. Donc peut-être que ça sert à rien de se faire mal au cul, à moins que t'aies vraiment envie de jouer, tu vois, mais j'aime bien le goal, tu vois, je l'ai mis sur un petit vision board de 100 millions de net worth et une voiture Pikachu, je trouve ça rigolo, tu vois. Mais en vrai, c'est Ouais. pas pour l'argent, c'est Franchement, pour le jeu. ouais, de ouf. De ouf. C'est pour le jeu. Et parce que quand tu as assez d'argent pour faire ce que tu veux, ça devient addictif. Genre, c'est le meilleur jeu, tu vois. Genre, c'est trop bien. Jusqu'au moment, et là je ne peux que parler de ce que j'ai entendu d'autres personnes, hein, où apparemment le gain n'a plus d'intérêt et t'as plus que les problèmes supplémentaires. Et donc là, soit tu as une vraie vision, soit tu as un truc à l'intérieur de toi qui fait que tu peux pas t'arrêter, soit vraiment tu fais machine arrière et tu te casses les couilles, quoi. Ouais, bah c'est comme, je crois Margot, elle voulait lancer une banque. Je pense qu'elle a fait machine arrière. J'ai pas Je suivi, sais pas du mais tout ce qu'elle fait actuellement. Je sais qu'elle faisait beaucoup de choses dans les cryptos, fiduciaires. J'ai pas suivi ce ouais. qu'elle fait aujourd'hui précisément. Mais en tout cas, ouais. Bon, on verra. Let's see. La suite au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on se retrouve pour l'épisode suivant la semaine prochaine. Merci À la beaucoup. semaine pro. Ciao.